Salut, vous écoutez Conseil Immo by Winvest. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit. Bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti. Que faire si votre bien immobilier ne se vend pas ou traîne sur le marché? C'est les questions que j'aborde aujourd'hui avec Jonathan Pham. Hello John. Salut Lerline. Alors avant qu'on démarre, je te laisse te présenter. Jonathan Pham, fondateur de Winvest, les agences immobilières partout en Belgique et en France également. Et background de marketing et sales. Donc, voilà. En bref. Et 36 ans, si jamais tu veux savoir. Savoir mon âge. 36 ans, papa d'un petit chiot, etc. Exact. Ok. Bon, aujourd'hui, on va parler du sujet de comment faire si un bien immobilier ne se vend pas, finalement, une transaction qui traîne, qui ne part pas si vite que prévu. Quels sont, selon toi, finalement, les premiers indicateurs à analyser pour se rendre compte de l'origine du problème? Alors, le propriétaire qui vend seul doit pouvoir des indicateurs. S'il n'a pas beaucoup de demandes rapidement au niveau de renseignements ou de visites par rapport à son bien, ben, il doit pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'il a mis correctement son annonce en ligne au bon prix, dans les bonnes plateformes? Très rapidement, il doit pouvoir sentir si le marché répond ou pas à son annonce. Sauf s'il a un bien totalement atypique. S'il y a un château, il y a moins de demandes. Ok, mais si c'est un bien qui est totalement normal, dans les 2-3 premières semaines, tu dois pouvoir sentir la tendance. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si le problème, il vient du prix, de la présentation du bien, du marché, d'un facteur macroéconomique, imaginons hausse des taux fulgurante? En fait, c'est pas facile de. C'est une recette. Il y a une combinaison de tout. Donc, tu dois pouvoir voir si ton annonce est bien présentée. Tu dois pouvoir voir si elle est présentée dans les bons outils, les bonnes plateformes. Est-ce qu'elle a assez de visibilité? Est-ce que le prix est bien positionné par rapport à justement ça? Donc, c'est un ensemble d'éléments. Et c'est pas parce que tu fais justement très très bien quelque chose que ça rééquilibre les autres. Je donne un exemple. Tu fais des super photos, des super vidéos et autres, mais tu l'as mis que sur une plateforme immobilière. Donc, je parle comme Immovlan, Immoweb et autres. C'est une plateforme où finalement il n'y a pas beaucoup de monde, ou bien tu as choisi l'annonce un peu pas chère. Ben, un peu de visibilité alors à ce moment-là, donc peu d'attraction. Donc, pour pouvoir réussir correctement une vente et faire en sorte que ce soit attractif, tu dois maîtriser cet ensemble-là. Et même nous, en tant qu'agence immobilière, il y a des fois où on regarde, on a fait correctement l'ensemble des éléments qui font notre recette, et tu dis, il y a un truc qui colle pas. Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est finalement, parce que la période, tu peux pas toujours maîtriser non plus ça. Il faut peut-être attendre un mois. La même annonce, potentiellement à un mois de décalé, peut faire une grosse différence au niveau de l'attractivité. Donc, c'est pas une science exacte, mais qu'est-ce que tu peux te réconforter en tant que propriétaire? C'est de te dire, est-ce que j'ai déjà mis tout en place? Ok. Bah, du coup, je te propose qu'on passe en revue finalement tous ces ingrédients pour que dans le meilleur cas de figure, finalement, cette recette fonctionne, même si tu as tendance à le dire. Ok, même si on met tous ensemble les ingrédients, ça ne veut pas dire que pour autant, Bah, à c'est un 100%. chouette, Ouais. un chouette gâteau, quoi. Ouais. Ok. À commencer par la stratégie de prix. Et finalement, surévaluer le prix, c'est probablement la pire chose que tu puisses faire pour vendre dans les bonnes conditions ton bien immobilier. Alors, on l'entend souvent, les propriétaires disent, ah, mais on va mettre plus haut parce qu'il y a des gens qui négocient. Alors, oui, les gens aiment négocier. Ça fait partie de quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose d'énorme. C'est pas dire, ok, mais en fait, j'ai négocié 20 000 euros sur le prix. Ils veulent avoir un petit quelque chose pour dire qu'ils ont gagné cette transaction. Donc, mais on va faire en sorte qu'on attire moins potentiellement de personnes qui se disent, bah, c'est hors de ma limite, ou dans mon champ des critères de recherche que je mets, je ne vais pas aller viser ces types de biens-là parce qu'ils dépassent mon Seuil. cap financier. Mhm. Donc voilà, pour moi, le positionnement au bon prix, c'est la bonne stratégie. Ok. Après, il y a certaines personnes, et ça peut être une stratégie aussi intéressante, c'est de faire en sorte qu'on ait un prix qui est faire offre à partir d'eux pour pouvoir stimuler le nombre de personnes qui voient l'annonce, et alors faire jouer la compétition. Donc, établir le bon prix, pour moi, ça c'est primordial. Donc, il faut pouvoir corréler correctement le prix avec une annonce attractive. Mhm. Cette annonce attractive, c'est l'effet waouh que tu peux faire dès le départ. Et du coup, comment est-ce que tu peux, dans le cadre d'une vente qui traîne, comment est-ce que tu peux évaluer si finalement c'est ce question de prix qui est mal jaugé par le propriétaire, ou si c'est juste une question de timing, qu'il faut cesser un peu le temps, etc. Il y a des indicateurs clés? Le problème, c'est que avec ton annonce, tu peux pas faire des essais-erreurs. Tu peux pas dire, je vais le tester ici maintenant, je le mets à 400 000 euros. Si ça va pas, je le remets à 380 000 euros après, et ainsi de suite. Les gens, la masse de gens qui vont voir l'annonce, alors il y a toujours des nouveaux acquéreurs qui vont rentrer au fur et à mesure, mais la masse va se dire, il y a un problème. Je l'ai pas regardé, c'est trop cher, ça diminue le prix, il doit y avoir un souci, et donc je vais même ou bien encore attendre que le prix va encore baisser. Ok. Et donc l'attractivité va diminuer. Donc
je pense que c'est assez difficile et tu dois pouvoir taper juste dès le départ. Mmh. Et c'est pour ça que les agents immobiliers qui ont, eux, positionné des annonces, vont pouvoir normalement, avec plus d'expérience, positionner correctement le prix du bien. Là où le propriétaire, il va un peu se dire: «OK, mais je pense que». C'est l'expérience en fait, C'est hein. l'expérience, c'est finalement te dire: «Je vais d'abord regarder l'ensemble des éléments qui vont compter. Si j'ai tout bien fait, a priori, c'est le prix, c'est la résultante. Si j'ai bien fait mon annonce, elle est belle, je l'ai bien positionnée et cetera, bah, c'est peut-être, le prix alors qui ne correspond pas au marché». Mais je te dirais, il faut d'abord analyser l'ensemble que tu dois faire bien. D'accord, hein. Finalement, tu parlais de l'avantage concurrentiel d'un agent immobilier de pouvoir Mmh. avoir cette expérience, mais il y a aussi potentiellement cette, stratégie du off market, c'est-à-dire d'abord tester, son prix d'annonce sur, sa base de Oui. données, hein, globalement et puis se dire: «OK, là, est-ce qu'on est dans le bon? Est-ce que, un panel de la population a pu, réagir sur ce prix-là, positivement, négativement?» avant de le lancer sur, les plateformes immobilières et avant de brûler potentiellement le bien avec un prix tronqué, hein. Il y a 2 points positifs, en fait, à faire cette vente discrète, qu'on appelle ça, Mmh c'est mh. c'est un peu en primeur. Donc premièrement, bien, comme tu disais, ça permet aux gens de pouvoir se dire, enfin aux propriétaires ou à l'agent immobilier de se dire: «Tiens, est-ce qu'il y a de l'attractivité sur le bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent et qui veulent avoir des informations supplémentaires?» alors que peut-être qu'on n'a même pas mis toutes les informations, mais déjà, le premier teaser, tiens, il y a des gens qui réagissent. Donc ça conforte au niveau du prix et le deuxième élément, c'est le côté, un peu exclusif que sentent les acquéreurs, se disant: «Ouf, il y a quelque chose avant que ça arrive, il faut que je me positionne rapidement». Donc ça a 2 bons éléments. Effectivement, quelque chose que le propriétaire lui-même a plus de mal à faire, à moins que, il a une base de données qu'on ne connaît pas ou autre, mais sinon, les agences immobilières, ça, c'est un de leurs gros avantages, vu qu'ils ont beaucoup d'annonces, beaucoup de gens qui s'enregistrent pour pouvoir recevoir les biens en exclusivité. Bon, du coup, tu le disais, le prix, il est dépendant aussi de tous les autres éléments, Ouais. qui, mettent en valeur le bien. Bah, on va passer du coup à cette, mise en valeur. Ça aussi, j'ai l'impression que, vous ne faites que le répéter à longueur de temps. Heu, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, et c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier quand on connaît les montants en jeu. Heu, quelle est l'importance finalement du home staging ou, de la mise en valeur, photographique et cetera dans une vente, immobilière? C'est trop important, les gens achètent de l'immobilier, enfin, en tout cas, la plupart des gens, et même les investisseurs, c'est sur le coup de cœur, c'est: «Tiens, qu'est-ce qu'ils ont comme feeling par rapport au quartier, par rapport au bien? Qu'est-ce que ça peut dégager comme émotion?» Mmh. Donc faire en sorte que le bien puisse avoir un bon homestaging, puisse être bien présenté. T'accueilles pas des gens chez toi quand c'est pas rangé. Même chose pour vendre un bien. Tu dois pouvoir séduire correctement les acquéreurs avec autre chose que des mètres carrés et une localisation. Ça, c'est la chose quand les gens sont sur place. Mais il faut d'abord les faire venir. Mmh. Et pour ça, aujourd'hui, n'oublie pas, on est dans une société de consommation, donc les choses vont de plus en plus vite. C'est très important qu'on puisse capter très rapidement le regard du consommateur, l'attention du consommateur, pardon, et de se dire: «OK, avec une photo», parce que souvent c'est d'abord une photo, dire: «Tiens, Sur le feed? ça m'intéresse. Ça m'intéresse», je clique, waouh, gagné. Je vais de l'avant. Là, je dois pouvoir faire en sorte, avec plusieurs photos, créer une ambiance. Il y a d'autres choses, hein, mais là, je peux parler de la photo, Mmh. pour que le client se dise: «Ah OK, maintenant je vais, prendre, la décision de contacter ou demander plus de renseignements». Donc, la photo, très important, la première photo primordiale, mettre correctement en avant. Attention, de l'autre côté, je vais déjà parler d'un côté négatif, de vouloir trop en faire et d'avoir un effet qui est négatif quand on va visiter un bien après. Se dire: «Putain, j'ai cru que c'était beaucoup plus grand, que ça» Mmh. ou «Ça me paraissait plus lumineux». Effet Donc déceptif, en fait, finalement, on crée une attente et puis finalement, le bien ne répond pas à ces attentes. exactement, donc il faut pouvoir trouver le juste milieu en essayant de bien mettre en avant, sans tronquer, le consommateur qui, à un moment donné, se dire: «Ah OK, mais on m'a fait perdre du temps», et donc effet négatif au niveau même de l'agence immobilière, ouais. Si la mise en valeur est si importante et j'ai pas envie de paraître trop présomptueux, mais quand je suis arrivée chez Winvest il y a 10 ans, j'avais l'impression qu'on était les seuls à, mettre autant d'importance dans la qualité des photos, de faire appel à un photographe Mmh. professionnel, de faire ce qu'on appelle le home staging, même sommaire, hein. Pourquoi est-ce que finalement il a fallu attendre autant de temps pour que ça devienne la norme chez les agences immobilières? Parce que le standard était plus bas, Mmh. donc Nivellement vers le bas? exactement, et là maintenant c'est nivellement vers le haut. Donc au plus on fait, au plus les gens vont faire et les concurrents vont faire parce que sinon ils se font dépasser. Ce qui est pas négatif parce que ça rend les choses plus professionnelles encore, et donc
Pour moi, il faut toujours essayer de faire le maximum pour vendre un bien. Ça, c'est un peu la philosophie de Winvest, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et je pense qu'on met tout en œuvre, en tout cas ce que je connais, sinon on mettrait encore d'autres choses en œuvre pour mettre en vente un bien. Ça, c'est l'idée et donc oui, maintenant tous les agences immobilières sont obligées, sinon ton annonce sort du lot négativement, mais pas regardée. Donc, D'accord, heu, donc voilà, c'était sortir du lot, mais de manière positive. OK. Finalement, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, il y a capter l'attention au moment où les personnes sont sur, Immoveland, Imoweb et scrollent, mais il y a aussi tout ce, hem, cette perception positive que tu peux avoir, hein, pendant la visite, hein, et qui ne sont pas que les murs, hein. Quels sont potentiellement les petits éléments que tu peux rajouter lors d'une visite, hein, et qui vont améliorer l'expérience de visite d'un visiteur, d'un candidat acquéreur et qui vont potentiellement créer ce coup de cœur, hein? Premièrement, si tu veux, c'est que quand tu rentres dans l'endroit, ça doit être rangé, clean, ça doit être organisé. Mmh. Il y a plus de gens qui préfèrent des choses organisées que désorganisées, même si beaucoup de gens vivent de manière désorganisée. Et on aime son bordel, mais on n'aime pas le bordel des autres, hein. Exactement. Mmh mh. Donc ça fait préparer. Tu vas venir voir mon bien et donc je t'accueille d'une certaine manière. C'est montre aussi un certain respect. OK? Donc le fait que ce soit bien rangé, le fait que ce soit nettoyé, hein, tu veux des vitres, sur lesquelles, ben, tu peux voir à l'extérieur pour justement Mmh. avoir cette dimension de prolongation de l'appartement ou de la maison, de dire que, ben, en fait, tu vis aussi avec la vue que tu peux avoir. Donc ça, c'est ce que je dirais. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de goût, donc ou qui ont en tout cas un goût particulier, le leur et il faut essayer d'être meilleur à ce niveau-là. Faire en sorte que tu vas plaire à plus de monde ou en tout cas que ça plaise à la majorité des gens et donc des belles choses, des beaux meubles vont faire en sorte que ça aide. Il y a certains Dépersonnalisé du coup, hein. dépersonnaliser aussi, ça c'est un autre point, hem, de pouvoir faire en sorte que le client va pouvoir directement se projeter, donc important. Et c'est d'être un peu plus neutre. Il y a des personnes j'avais un ami comme ça, il avait peint sa cuisine en vert pomme et on lui avait directement dit: «Si tu veux le vendre, il faut peindre ça parce que Mmh. sinon tu arriveras jamais à le vendre». Il a suivi le conseil et il a réussi à vendre correctement son appartement là où ça serait jamais vendu avant. Dans le cas d'un bien qui se serait brûlé parce que, erreur dans la stratégie de commercialisation, est-ce que tu conseillerais de retirer pendant un certain temps le bien pour le faire s'oublier, par les potentiels acquéreurs? Ou est-ce que tu adopterais une autre stratégie, refaire un shooting et cetera pour essayer de changer l'approche? Alors quand tu dis brûler, donc c'est un bien qui est resté un peu trop longtemps sur le marché, qui n'a Mmh, pas réussi à trouver acquéreur. Moi, ce que je préfère, c'est faire en sorte qu'il soit un petit peu oublié. d'accord. Faut pas non plus traîner, trop longtemps, mais un petit peu oublié et le présenter d'une autre manière, avec une autre première photo et autres. C'est pas forcément refaire un shooting, hein, tu dois pas faire ça, mais potentiellement avoir une autre approche, une autre, photo d'accroche et et pouvoir republier. Après, comme j'ai dit dans la recette, tu dois pouvoir analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, c'est peut-être le prix. Est-ce que tu le remets au même prix? Ça, Parce que c'est si pas tu changes le prix, tu vas toucher des nouvelles personnes, hein, globalement. exactement, Mmh. exactement. Donc tu dois pouvoir réadapter ça, correctement. Donc c'est généralement à la baisse, hein, c'est pas à la hausse qu'on va modifier le prix. Mais donc tu peux toucher plus de personnes, des personnes qui n'auraient pas forcément laissé leurs critères de recherche à ce prix-là. Et donc là, de nouveau, au plus tu touches de gens, au plus de chances tu as finalement de vendre ton bien. Mais je dirais oui, retirer un petit peu de temps. Si maintenant je dois parler, c'est oui 2 3 semaines D'accord. et tu réattaques. OK. Imaginons, c'est un bien qui a traîné pendant, plusieurs mois. Tu disais que ça valait pas nécessairement le coup de refaire le shooting, mais imaginons c'est un shooting qui a été pris, pendant l'hiver, hein. Là, on arrive printemps, été. Heu, bon, là, c'est plutôt positif, hein, de refaire un shooting parce que c'est Oui. une maison est toujours mieux mise en valeur, hein, lorsqu'il fait beau. Mais l'inverse peut être vrai aussi. OK, un bien qui a été publié pendant l'été et puis qui traîne et on se retrouve en hiver et c'est des photos qui datent d'été. Est-ce que ça peut être justement un indicateur, hein, pour les acquéreurs comme quoi c'est un bien qui a un problème, hein, Dans globalement parce ce que ça traîne? sens-là, en fait, si tu veux, il y a un sens qui est vrai, l'autre sens n'est pas totalement vrai. OK. Si tu as des photos d'été, potentiellement, tu as fait un shooting, tu aimes beaucoup ta maison Mmh. et ce qui est déjà arrivé à plein de gens en disant: «Mais regardez, j'ai des photos du jardin où il fait beau, prenez celle-là». Donc dans ce sens-là, tu publies ça finalement et c'est en hiver, ça peut être OK. À toi de créer correctement l'ambiance intérieure et potentiellement même mixer certaines photos pour montrer qu'est-ce que peut être le jardin, quand il fait beau. De l'autre sens, tu as un bien que tu as mis que tu as shooté en hiver, on arrive en été, red flag.
Mmh. Là, problématique. Refais un shooting, remets-le d'une autre manière, représente-le bien, là, ça non, ça, c'est no go, quoi. On a même déjà vu dans certaines annonces, de concurrents, des sapins de Noël ou des choses comme ça qui sont quand même très Mmh. ancrés au niveau, d'une temporalité et Ouais. qui sont plus du tout, accurate après, quelques semaines, hein. Alors, concurrents ou même, je veux dire, agents immobiliers, parce que Mmh. je vais nous mettre tous dans le même sac là-dedans. On essaie de faire plus attention, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur aussi. Mais oui, ce sont tous des éléments sur lesquels il faut faire attention parce que le consommateur va se dire: «Ah tiens, il y a un problème». Il faut éviter tout ce qui est doute. Il y a vraiment tu dois pouvoir séduire et avoir la confiance que les gens vont laisser leurs coordonnées pour être contactés. Donc tous les éléments comme ça peuvent être des frictions qu'il faut essayer d'éviter. Et tant qu'à parler de friction, du coup, quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois dans les annonces, bah, de tes agents ou, des agents, concurrents, et qui peuvent justement mener à ce qu'une personne ne laisse pas ses coordonnées pour un bien dans une annonce? Que ce soit à l'écrit, au niveau des visuels et cetera et cetera. Alors, le choix de la première photo, bah, est déterminant. Mmh. Autre élément, c'est tu dois comprendre une histoire avec les photos. Nous, chez Winvest, on souhaite qu'il y ait un plan pour que les gens puissent comprendre, bah, que tu es réellement dans un 2 chambres. Au niveau des photos, tu dois pouvoir comprendre correctement l'agencement d'un bien. Donc nous, on faisait attention aussi, c'est de se dire: «OK, mais tu mets cette première photo, OK, le la personne clique pour voir l'annonce». Ensuite, il y a une sorte de parcours D'accord. à avoir. OK, je suis dans une belle pièce, le salon. Je ne vais pas forcément aller du salon à une pièce qui est totalement opposée dans l'habitation pour que la compréhension du bien soit assez rapide. Hem et puis c'est un ensemble de cases à cocher. J'ai compris, ça m'a donné envie. Je veux lire une description pour comprendre qu'est-ce que c'est avec des détails, les mètres carrés et autres. OK, j'ai lu la description, je vais aller voir un plan. Ah OK, ça se co OK, j'arrive à comprendre correctement le plan de comment c'est organisé. J'ai envie d'une visite virtuelle potentiellement, donc c'est vraiment une aide supplémentaire et il faut pouvoir essayer de lui donner assez pour qu'il se dise: «OK, j'ai compris le bien, je vais pouvoir communiquer», mais en même temps, lui laisser aussi la possibilité de contacter pour qu'il vienne visiter le bien sur place, pour éviter de: «Ah oui, OK, non, j'ai vu ce qu'il fallait, je me décide pas ou pas». Alors qu'il y a quand même des choses, il y a une perception, un sentiment qu'il y a que sur place que tu vas pouvoir l'avoir. Tu du coup plutôt partisan de donner un maximum d'informations au niveau de l'annonce ou, au contraire, hein, garder une partie de mystère? Je pense aussi bien à l'énergie que peut dégager le bien, comme tu le disais, mais aussi des éléments, très factuels, notamment, on est à Bruxelles, montant des charges et cetera, arriérés de copropriété, tutti quanti? C'est une bonne question. Je pense que je préfère donner le maximum d'informations quand je suis sûr de l'interprétation de l'information. D'accord. Si maintenant je vois que les charges sont très élevées parce qu'il y a eu quelque chose, une rénovation importante au niveau du bâtiment, et cetera, dans une copropriété qui est là, mais qui va diminuer après. Je ne vais pas mettre cette information-là parce que le client va se dire: «Oh, les charges sont trop élevées», or qu'en fait, il y a du sens derrière et que c'est que pour une petite période. Donc être le plus transparent possible, oui, à partir du moment où tu es certain que l'interprétation de l'information sera bonne. J'aimerais qu'on aborde finalement le réseau d'un agent ou d'une agence immobilière et comment ça peut avoir un impact positif, j'espère, dans le cadre d'une vente. Est-ce que finalement le bouche à oreille ou la base de données d'une agence, on l'a un petit peu abordé, c'est vraiment life changer dans le cadre d'une vente ou finalement c'est plutôt un harpon marketing pour convaincre un propriétaire de vendre avec une agence immobilière? C'est très, très important. On a beaucoup plus de clients qui vont nous contacter qui sont des acheteurs que des vendeurs. Logique, OK? Mm. Hem et donc il faut pouvoir correctement séduire nos acheteurs, qu'ils soient contents des visites et autres, parce que c'est eux qui vont pouvoir nous donner notre crédibilité sur les Google Reviews et autres, pour pouvoir dire: «OK, c'est une bonne agence, elle a répondu en temps et en heure». Il ne faut pas du tout négliger ces acheteurs-là. Notre base de données, OK, donc ces personnes, vont avoir confiance en nous. Ils ont laissé leurs coordonnées, ils voient des biens Winvest, ils savent que c'est présenté d'une telle et telle manière, que le prix généralement est bien évalué et autres et donc ça aide énormément au niveau d'une vente. Mhm. Donc pouvoir créer ça et sa réputation, très important. La réputation d'un agent immobilier, s'il est toujours transparent dans sa communication et qu'il a la possibilité de vulgariser, j'ai un ami comme ça qui arrive à très bien vulgariser, ses explications au niveau immobilier, donner des informations transparentes ou même dire à un propriétaire: «Je vous conseille pas de vendre» ou pas, vous pourrez le vendre vous-même. Ou bien là-dessus, ici, ça c'est pas forcément un bon achat pour toi. Tant que c'est transparent, alors que c'est pas le but de faire sa vente, eh bien il va gagner correctement en crédibilité sur du long terme. Quand il présente un bien, les gens vont dire: «J'ai confiance» et donc là, je peux me positionner. Donc très, très important, la réputation d'une agence immobilière, la base de données, oui, c'est pas un argument marketing comme ça. Ça a vraiment, vraiment Du un poids. très fort impact, ouais. Ok.
À quel moment un vendeur qui se serait décidé de tester par lui-même, hein, parce qu'on va pas se le cacher, une commission d'agence, c'est quand même, un montant, important. Heu, à quel moment il doit envisager, dans le cadre d'une vente qui se passe pas aussi bien que prévu, de confier son bien à une agence immobilière? Mais tu le dis toi-même, à partir du moment où ça se passe pas si bien que prévu, est-ce que tu vas prendre déjà ce risque que ça se passe pas si bien que prévu? Mmh. Je te dirais que si maintenant tu es vraiment très doué, capable, autodidacte de te renseigner sur ça, bah, tu peux mettre tous ces éléments, retrouver parce que je pense que c'est pas tellement compliqué. Mais il y a tellement de choses à mettre en place et à oublier que ça peut vite foirer. D'accord. Alors, on a parlé de cette base de données, ça tu l'auras pas, donc tu rates déjà quelque chose, ça c'est dommage. Mais au-delà de ça, tu pourrais quand même trouver acquéreur sur les différents outils, plateformes et de visibilité. Et donc, à partir du moment où je te dirais que le propriétaire n'a pas cette attractivité, hein, donc des contacts 2-3 semaines, retire la prise. OK. 2-3 semaines, tu peux tout de suite sentir si ça pue le sapin et donc te dire: «Oh non, non, il faut absolument que là, j'appelle une agence parce que mon prix est mal positionné, j'ai pas fait forcément, les l une bonne présentation du bien et autres». Ouais, il faut être très rapide. On arrête l'hémorragie le plus rapidement possible, finalement. Ouais, OK. ouais. Quelle différence concrète, tu as évoqué la base de données, mais que peut apporter un agent immobilier ou une agence immobilière dans le cadre d'une vente, gérée par elle versus, un du gré à gré? D'un point de vue marketing, je pense que tout le monde n'a pas, forcément, le matériel, photo. Avec un iPhone, tout le monde peut faire des photos maintenant. Ou tout le monde peut faire des photos, mais est-ce qu'on sait faire des belles photos à ce point-là? Retoucher correctement les photos pour qu'on puisse mettre en avant, la visibilité de l'extérieur en même temps que l'intérieur. On parle d'HDR à ce moment-là. Il y en a qui aiment pas, Mmh. c'est un parti pris. Faire des plans, OK, il y a des outils, hein, pour, faire des plans. Il y a des applications sur iPhone pour pouvoir faire des plans. Mais de nouveau, on rajoute un élément. Donc l'iPhone fait des belles photos, encore faut-il que le photographe, la personne derrière, sache comment utiliser correctement, l'outil. Mmh. Donc, les visites virtuelles pour pouvoir gagner du temps, s'il y a beaucoup de demandes ou quoi, pouvoir faire le tri. Certains réflexes, hein, à avoir en tant qu'agent immobilier, sur les réseaux sociaux, les communications, à quel point réagir vite. Donc tout ça, ce sont, des outils que les agents immobiliers ont, que le particulier n'est pas armé. En tout cas, c'est très rare qu'il puisse avoir cet ensemble d'outils pour répondre correctement à une demande. OK, super. Pour conclure finalement, en résumé de cette conversation, quels sont les bons réflexes pour ne pas brûler un bien, sur le marché et en le laissant trop longtemps, en ligne? Mmh. On va se répéter. Tu l'as dit, si tu peux le tester un petit peu par rapport à un échantillon de personnes, tu essaies de le faire comme Mmh. ça. Parce que c'est pas une science exacte, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui jouent en ta faveur de ton expérience pour pouvoir tenter ça. Si tu n'as pas d'attractivité sur les 2-3 premières semaines et que c'est pas une période qui est spéciale parce qu'il y a une problématique, politique, guerre, ou congé, hein, tu dois pouvoir un peu voir quand tu le mets à quelle période tu le mets, c'est que là, il y a un souci, donc tu dois retirer et réadapter correctement ta stratégie. Tu parlais de période de l'année, finalement, il y a des moments clés sur lesquels il faut absolument pas publier parce qu'on risque de, perdre une opportunité? Les gens parlent par exemple de l'été en disant: «Ah, tiens, c'est bon ou c'est pas bon». L'été, c'est à double tranchant. Il y a des gens qui ont le temps, Mmh. il y a toujours des gens qui cherchent à ce moment-là, il y a des gens qui partent pas en vacances et les biens sont bien mis en valeur parce qu'il fait beau, il y a un peu cette euphorie-là. Je te dirais que la seule période pour moi où j'éviterais, c'est, à partir de Noël jusque 10-15 janvier parce que là, les gens vont se concentrer plus sur le côté fête et autres, famille et là, les gens font vraiment tous, selon mon avis et les stats que j'ai pu avoir chez Invest, là, font un petit break. D'accord. C'est dit pour tout le monde. OK, là, on éteint, tout le monde peut se reposer. Alors qu'en été, il y a des gens qui vont dire: «Bah, c'est justement le moment, les gens sont il y a encore des personnes qui sont là pour visiter, donc je vais mettre le bien en avant parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de concurrence». Là, tout le monde joue encore, tout le monde, est prêt à faire sa vente. Après Noël, jusque 10-15 janvier, c'est beaucoup plus calme. Oui et puis arrête-moi si je me trompe, mais une maison est toujours, plus belle, hein, globalement, en été. Elle est mieux mise en valeur avec un peu de soleil, un beau jardin, des feuilles sur les arbres et Ça dépend cetera. ce que les gens vont chercher. OK. Alors premièrement, il y a des gens qui
ont besoin de vendre à ce moment-là, donc on va pas pouvoir retarder. Il y a Mmh. des gens qui vont beaucoup plus aimer le côté chaleureux, cocooning de comment on peut créer une atmosphère intérieure parce qu'ils se disent qu'en Belgique, il pleut tout le temps, donc autant voir qu'est-ce que ça donne quand il pleut. D'accord. Donc c'est pas une science exacte non plus. Alors oui, si tu dois donner une tendance, je dirais qu'il y a plus que il y a 51%, hein, c'est pas le chiffre exact que je dis, mais il y a Mmh. plus de gens qui vont préférer quand il fait beau, par rapport aussi à ton humeur pardon, que ça dégage et autres. Mais si tu as un projet de vente, ne le retarde pas. OK. Parce qu'il va y avoir ces acquéreurs qui sont là aussi pour pouvoir acheter, à ce moment-là. Même si, imaginons, OK, maison, unifamiliale, vraiment destinée à une famille, on se dit: «On attendrait peut-être l'été parce que c'est plus, propice pour le déménagement, avant la rentrée» et cetera. Non, toi, tu postposes pas la vente? Tu peux postposer la vente, hein, pour avoir un timing qui est plus, opportun Favorable. à vendre, Mmh. oui, c'est ça. Mais attention au risque à un moment donné que tu te dises: «J'ai le temps» et qu'à un moment donné tout se passe pas comme prévu ou qu'il y a un changement, les taux qui diminuent, la politique qui change et cetera et finalement que tu te retrouves dans une situation qui est plus aussi favorable. Mmh. Parce que maintenant, on veut que le PEB, que les travaux soient faits comme ça, et un tel et un tel. Et donc attention, tu connais une situation maintenant, tu connais pas forcément la situation de demain. Et tu es pas toujours maître de ces situations. Exact. OK. Bon, pour terminer, si tu devais donner, 3 conseils, pratiques et immédiats à un propriétaire dont le bien stagne sur le marché, ce serait quoi? Si ce n'est appeler Winvest? Mais je dirais consulter une agence immobilière, des OK. professionnels qui aujourd'hui font ça au day to day, donc pour avoir des conseils. Je pense qu'on n'est jamais avare de conseils et qu'on va toujours les donner. Après, c'est bien d'avoir une idée ou des conseils, il faut savoir les mettre en place. Donc faire le bon choix d'une agence immobilière par rapport au feeling qu'il a au niveau de l'agent immobilier et avec les capacités que l'agence immobilière a à mettre en avant, Mmh. son bien. Donc c'est important. Heu, Faire en sorte que son bien soit très accueillant. Dès le départ et ça, s'il est pas bon, demander un avis à autre. Donc je dirais te faire conseiller et puis de le mettre en place. Voilà, photos, vidéos, tout ce que tu peux mettre, transparence, on est dans un monde très digital, donc il faut pouvoir attirer le client avec tous ces outils-là et c'est pas forcément leur métier. OK, super. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Non, non, tout très bien, c'est toujours un sujet qui est hyper important, Mmh. et ça fait un bon rappel pour les propriétaires qui veulent essayer eux-mêmes. Heu, Même essayer eux-mêmes ne veut pas dire qu'ils peuvent pas nous appeler pour avoir des conseils parce La qu'on porte sera est toujours ouverte, hein. Oui, parce qu'on sera toujours là aussi pour aider et que finalement, si on a des bons conseils, c'est aussi un client qu'on a gagné. S'il vend, tant mieux pour lui. S'il ne vend pas, on sera toujours là et on a marqué des points. OK, super. Un tout grand merci, John. Merci Laureline.